Et c'est Europe Matin, Pierre de Villeneuve. L'édito éco d'Europe 1 avec un jackpot pour le fisc. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Pierre. L'État a récupéré l'an dernier plus de 2 milliards 600 millions d'euros auprès des repentis fiscaux qui détenaient des avoirs à l'étranger et qui ont décidé de régulariser leur situation. Et ce n'est pas fini. Voilà, et d'ailleurs, le fisc français peut dire merci aux Américains, parce que s'il y a tant de repentis fiscaux, il y en a 45 000 aujourd'hui qui ont été enregistrés par Bercy, c'est parce que les Américains ont fait sauter le secret bancaire suisse, notamment, chose que les Européens n'avaient jamais réussi à faire. Et depuis, donc, on assiste à la fin de cette vieille tradition française, celle du compte en Suisse, qui a été source de beaucoup de fantasmes, de cinéma, de romans, etc. Oui, mais justement, ce n'était pas que du roman, tout ça. Alors non, c'était pas que du roman. Effectivement, sur les 45 000 dossiers de repentis fiscaux, qui n'avaient pas tous un compte en Suisse, mais enfin c'est la majorité, seulement un quart ont été traités. Et sur ce quart, eh bien, on a le fisc a récupéré 2,6 milliards d'euros. Il reste donc encore des milliards à récupérer. Mais le chiffre que je trouve encore le plus impressionnant, ce n'est pas tellement ces redressements fiscaux, c'est plus le montant des avoirs qui avaient été transférés. C'est en moyenne 800 000 euros par compte, mais surtout au total, on arrive à des sommes de l'ordre de 50 à 60 milliards pour l'ensemble de ces repentis, en tout cas de ceux qui ont été recensés. C'est la somme donc qui a été transférée au fil des années à l'étranger. Pour vous donner une idée, 60 milliards, c'est à peu près 2 fois le budget de la défense française. Ça donne une bonne idée de l'ampleur de l'exil fiscal. Oui, et encore, ça n'est qu'une partie, la partie déclarée de l'iceberg. Il reste encore des milliers de comptes à l'étranger non déclarés, notamment au Luxembourg, et puis surtout en Asie, à Singapour, à Hong Kong, etc. Et puis surtout, comme la fiscalité française reste très pénalisante, il y a encore beaucoup de gens qui s'en vont. Et donc, on a les chiffres de ceux qui reviennent et qui régularisent, mais on n'a pas les chiffres de ceux qui partent. Et ils sont très nombreux, on le sait, par les banques, par les avocats qui les conseillent. Et finalement, tant que notre fiscalité sera beaucoup plus lourde qu'à l'étranger, eh bien, il y aura toujours des fuites de capitaux, il y aura toujours des évadés fiscaux. C'est très bien que certains reviennent. Ce serait mieux s'ils n'étaient pas incités à partir. Voilà. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.